Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un chit-chat make-up, voilà, ou pas forcément chit-chat d'ailleurs, parce que quelquefois vous n'avez pas forcément envie de m'entendre raconter ma vie, mais c'est pas grave, j'avais envie ce matin. Si Hugo se réveille, c'est pas grave, puisque voilà, je suis juste à côté de sa chambre, et s'il m'entend, vu que c'est l'heure de se réveiller, on va pas chipoter. Je commence ce make-up du jour avec mon anti-cerne haute couvrance de chez Sephora que j'adore. Vraiment, c'est un super anti-cerne. Il est haute couvrance, il se blende super bien, que ce soit au doigt ou au blender. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est une référence que je rachète et que je rachèterai puisqu'il me convient bien. Alors, la seule chose étant que c'est la couleur. Je préférais mon ancien tube, enfin la couleur de mon ancien tube, à cette couleur-là en fait. Ensuite, je viens blender avec le pinceau multitexture numéro 202 qui fait double embout en fait. Il fait un côté pour l'anti-cerne. Là, j'ai bien tapoté avec mon doigt pour faire rentrer la matière sur la peau. Mais pour le reste, voilà, pour blender un petit peu, pour pas que ça fasse trop de démarcation, j'utilise le petit embout de ce pinceau double. Et ensuite, je vais venir passer mon fond de teint avec l'embout fond de teint. Alors bien entendu, c'est vraiment très très clair, mais ça va pas le rester, hein, puisqu'il va y avoir le maquillage par-dessus. Et d'où l'intérêt en fait d'avoir quelque chose qui est clair, c'est que ça va illuminer vraiment le regard. Donc là, je passe le fond de teint, donc c'est le Perfection 10 heures non gras comme ceci. Ensuite, pour la poudre, je vais utiliser tout simplement mon All Matte de chez Catrice. Donc oui, c'est en teinte 15 Natural Beige. Pour matifier ce que je peux matifier, hein. Alors là, vous voyez, hein, c'est couvrance légère à moyenne puisque j'ai un petit bouton et qui se voit encore. Mais en ce moment, j'essaie d'éviter voilà, tout ce qui est trop plâtre, tout ce qui est trop, voilà, fort, tout ce qui est fort couvrant pour essayer de respirer un maximum. Maintenant, je viens tester une base de chez Sephora. Vous savez à quel point j'aime bien, j'adore la Natural Beige, la numéro 2, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, j'ai la numéro 1 à tester, c'est la Shimmer Nude. Donc, je vais la poser, voilà, sur ma paupière mobile. Et je vais étirer sur ma paupière. Ici. Alors, c'est un irisé, mais un irisé qui peut se porter, quoi. Disons qu'il y a des paillettes, mais il reste quand même relativement... voilà, il est relativement discret et je trouve qu'il est vraiment hyper joli, quoi. Donc, je viens l'estomper tout doucement au pinceau avec mon pinceau anti-cerne. Mais vous pouvez très bien venir l'estomper aussi avec une mini... Vous pouvez très bien aussi venir l'estomper avec une mini éponge. Voilà, ça fonctionnera très bien aussi. Alors, au niveau texture, il crisse un peu moins que le précédent sur les paupières. Je ne sais pas si vous remarquerez les paillettes. Là, pour le coup, j'ai un petit souci, puisqu'ici, je n'ai pas de base. Donc, je vais remettre un petit peu. Voilà, histoire que ça fasse homogène quand même. Une fois que j'ai fait ça, je viens avec mon nouveau Colorful Duo de chez Sephora. Vous savez à quel point j'aime ces petites choses, parce que je trouve vraiment que pour le prix, ils ne se moquent pas de vous. Parce que je trouve que par rapport à certains fards qui coûtent une blinde, ils sont super pigmentés. Je ne sais pas où je mets mon matériel. Et je trouve qu'on peut en tirer un super parti. Alors, je vais prendre la couleur. Donc, celui-ci, c'est le
Double Down, le numéro 6. Je prends la couleur la plus foncée pour, voilà, engager mon creux de paupière. Vous voyez, pas obligatoirement, voilà, énormément de produits, hein, puisqu'on a quand même une base qui a bien éclairci la paupière. En plus, elle est un chouïa pailleté. Donc là, vous le verrez pas forcément en caméra, mais ça se voit bien. Et en plus, les Colorful de chez Sephora, moi j'en ai une bonne collection. Parce que j'ai toujours trouvé qu'ils étaient de très bonne qualité, que les fards pailletés gardaient bien leurs paillettes, qu'ils étaient très pigmentés, qu'ils se travaillaient super bien. Puisque je vous parle de ça à l'époque où j'avais pas une collection de pinceaux exorbitante. Bon, maintenant ça a bien changé, mais je veux dire, à l'époque, je travaillais tout au doigt ou au pinceau mousse que l'on avait dans les palettes. Donc je peux vous dire que quand on trouve quelque chose qui fonctionne bien avec peu de matériel, on s'attache dessus. En général, on le garde. Hein. Donc là, je vais venir avec un pinceau plat pour prélever la couleur un peu rosé mauve. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas trop rosée et qu'elle ressort un chouïa corail. Du coup, c'est super joli. Ouais, ça va super bien ensemble. Encore un nouveau combo avec des couleurs qui se marient parfaitement les unes aux autres. Donc, oui, c'est tout bon. Après, je vais voir au niveau de la tenue. Mais en tout cas, au niveau du résultat, je suis pas du tout déçue. Je trouve que c'est vraiment super joli. Moi, après, bien entendu, je vais venir matifier l'arcade parce que là, je peux pas la laisser comme ça. Et je vais venir avec ma couleur de blush préférée, donc de la palette Too Faced, pour faire la transition vers le haut, mais pour la faire vraiment de telle sorte à ce qu'elle soit discrète. J'en veux pas trop, mais vraiment pour qu'il y ait une transition tout le long de ma paupière. Voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, je passe au fard à sourcils de chez Serge Louis Alvarez avec un pinceau biseauté. Pour voir ce que ça donne. Oh, vache, c'est hyper pigmenté. Avec ce truc-là, faut pas se louper. Alors, je sais pas si c'est waterproof. Il se travaille très bien. Là, en très peu de temps, j'ai réussi à faire mon arcade. Donc, je suis très très contente. Vous savez que c'est pas la méthode que j'utilise en général pour faire mes sourcils, puisque je privilégie davantage le goupillon. Mais j'aime tellement les produits Serge Louis Alvarez que du coup, je me suis laissée tenter. Et ma foi, ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne le mascara, je vais utiliser le Méga Volume Collagène en version waterproof. Voilà, c'est pas un de mes favoris, mais dans tous les cas, il faut que je le termine. Donc, je le préfère en version normale. Parce que la version waterproof, voilà, ça reste quand même... je sais pas. Je trouve que ça fait moins naturel au niveau des cheveux. Des cheveux. Oui, des cils. Et là, pour le coup, en 2 coups de cuillère à peau, vous avez quand même un super look final. Hein. J'aime pas ce mascara, il transfère sur la paupière mobile. J'arrive pas du tout à le travailler. Pourtant, la version simple, j'adore, mais là... non, quoi. C'est encore à cause de la mamoune hein, que je teste ça, parce qu'elle a acheté ça, elle m'a dit moi j'aime pas, et hop, je te le refourgue. Et non, j'aime pas non plus. Alors elle a beau être waterproof, tu peux pleurer. Hein. Ah oui, tu peux pleurer, mais le but c'est pas de pleurer dans la vie. Et ça transfère vachement. J'ai vachement de mal à l'utiliser. Donc bref, c'est tout. Hein. C'est un mascara comme un autre. Alors juste, je vais venir poudrer
le dessous de l'œil avec un mini Baby Blender pour pas que ça crisse dans les plis, parce que je viens de remarquer que ça commençait à le faire. Et en fait, étant donné que je n'ai pas poudré mon dessous de l'œil, d'habitude je bake un peu. Donc voilà. Et pour le rouge à lèvres, étant donné que je suis restée quand même sur quelque chose de neutre sur les yeux, je vais opter pour le Ruby Woo. Voilà, le kit de chez MAC. Alors là, je ne vais pas parler bien entendu parce que quand on parle et qu'on veut se mettre du rouge à lèvres, c'est juste le truc le moins possible du monde, hein. Voilà le look terminé, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, on a fait simple aujourd'hui, mais efficace. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et puis voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous fais de gros bisous d'amour. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!